Ça m'a pris du temps avant d'en parler autour de moi, mais voilà, la peur, heureusement, enfin, la peur n'est jamais la bonne conseillère et j'ai réussi à passer au-delà et en parler autour de moi. Et les feedbacks étaient à chaque fois positifs, ce qui m'a amené à en parler encore plus autour de moi. Et du coup, ça a fait. On a parlé à une personne qui a dit que c'était bien, et puis ça t'a encouragé à continuer. Exactement. Je pense que si j'avais eu si je m'étais pris un mur dès le début, ça aurait été peut-être beaucoup plus difficile. Mais non, heureusement, les gens autour de moi ont été très positifs et très encourageants. Déjà, Maury, merci d'avoir pris le temps d'accepter cette invitation à ce podcast. Donc, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux, donc je t'ai invité ici parce que tu as lancé le Louvain-la-Neuve Jurist Club. Exact. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le Jurist Club? Alors, pour beaucoup de personnes qui ne sont pas familières avec le concept d'une junior entreprise, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc, je vais commencer par expliquer ce que c'est une junior entreprise. Le mouvement des juniors entreprises a été lancé il y a quand même pas mal d'années. Connaît un grand succès en France, mais répandu aussi dans toute l'Europe, un succès monstrueux au Brésil. Commence à se lancer aux États-Unis aussi. C'est les étudiants qui vont apprendre en pratiquant. Donc pendant qu'ils sont encore aux études, ils vont entreprendre et donc ça passe dans un premier temps lancer le projet, mais après c'est gérer une petite boîte comme si c'était leur métier. Une véritable entreprise. Sauf qu'ici c'est sous forme d'ASBL parce que le but est donc pédagogique et pas du tout c'est pas lucratif. Et comment t'expliques cette croissance des juniors entreprises sur les dernières années? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup les étudiants se mettent à lancer des mini-entreprises pendant leurs études? Mais je pense qu'il y a, en tout cas de chez nous, beaucoup d'étudiants ont besoin d'avoir une approche différente. À l'université, c'est fort théorique, encore plus en droit. Et beaucoup d'étudiants n'ont pas envie d'attendre leur master ou l'occasion qui est souvent l'occasion de faire un stage ou même leur diplôme avant de toucher un peu à leur futur métier et se dire voilà, est-ce que ça me plaît, ça me plaît pas, et d'acquérir déjà de l'expérience pour pouvoir se lancer aussi après plus rapidement, plus facilement. Donc c'est vraiment dans une envie de mettre en pratique et de gagner déjà de l'expérience avant d'arriver sur le marché d'emploi. Et donc tu as lancé cette junior entreprise, Jurist Club, quel est le but? Le but est le but est multiple. Premièrement, pour les étudiants et de manière très égoïste, le but était de pratiquer, d'acquérir de l'expérience pratique. Mais après, ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions, des problèmes juridiques. Et donc, on peut se permettre d'aider le plus grand nombre tout en mettant en œuvre, je dirais, notre égoïsme. Et donc, on aide des étudiants, des particuliers, même des associations, des startups avec leurs soucis juridiques. D'accord. Donc, en fait, c'était top parce que c'est du win-win. Exact. D'un côté, tu as les étudiants qui veulent pratiquer et de l'autre, tu as ceux qui ont des questions et qui n'ont pas forcément envie d'aller payer pour des conseils juridiques. Enfin, d'aller payer ultra cher pour des conseils juridiques. C'est ça. Et pourquoi tu as décidé de lancer ça? Enfin, tu voulais pratiquer. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es levé et tu t'es dit, je le concrétise et je le fais moi-même? C'est au cours de mes études, je pense que j'étais en troisième, vers la fin de ma troisième. Le droit n'a jamais été j'ai une vocation, un peu le meilleur choix, le moins mauvais. Et au cours de ma troisième, je me suis rendu compte que je n'avais aucune certitude par rapport à ces études et que j'avais besoin d'expérimenter. J'avais besoin d'expérience pour savoir si oui ou non ça me plaisait, qu'est-ce que j'allais pouvoir en faire, dans quoi j'allais me lancer. C'est pas toujours facile d'avoir un stage quand on est étudiant en droit avant le master parce qu'on considère qu'on n'a pas assez de connaissances. Donc c'est là que l'idée a commencé à germer tout doucement. Au final, j'ai quand même réussi à avoir un stage cet été-là. Et qui m'a un peu conforté dans mon idée de dire que c'est pas parce qu'on est étudiant qu'on est incapable. Et du coup, j'en ai parlé autour de moi et on a été rapidement une dizaine à se mettre autour du projet. Et
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont dit ouais non ça marchera pas? Ou est-ce que la majorité des gens t'ont dit c'est une bonne idée, faisons-le? Du côté des étudiants, tout le monde était hyper enthousiaste. Les seules personnes qui ont quitté le projet, c'était par manque de temps. Okay. Après, du côté des professeurs, professionnels, c'était, je dirais dans le monde du droit, c'était toujours un peu plus la réaction du bon juriste à faire attention au risque et à se dire voilà attention, je sais pas si. Mais sinon dans l'ensemble c'était très enthousiaste. Okay. Et t'as pas eu peur je pense que ce qui bloque pas mal de gens à se lancer, c'est le regard des autres. Est-ce qu'on va me juger? Qu'est-ce qu'on va penser de mon idée? Est-ce qu'on va se moquer de moi? Oui. Est-ce que c'était passé par la tête ou pas du tout? Si. D'ailleurs, ça m'a pris du temps avant d'en parler autour de moi. Mais la peur, heureusement, la peur n'est jamais la bonne conseillère. J'ai réussi à passer au-delà et en parler autour de moi. Et les feedbacks étaient à chaque fois positifs, ce qui m'a amené à en parler encore plus autour de moi. Et du coup, ça a fait. On a parlé à une personne qui a dit que c'était bien, puis ça t'a encouragé à continuer. Exactement. Je pense que si je m'étais pris un mur dès le début, ça aurait été peut-être beaucoup plus difficile. Mais non, heureusement, les gens autour de moi ont été très positifs et très encourageants. Alors le droit, je pense, je ne suis pas en droit, mais c'est pas des études légères. Corrige-moi si je me trompe. Comment tu as fait pour gérer les deux? Lancer une junior entreprise, gérer tes études de droit en même temps, et surtout que tu arrivais en master, quoi. Donc ça commençait à devenir sérieux. Oui. Comment je pense. Je pense que c'est toujours sérieux. Mais après, c'est fort subjectif aussi. Je pense que chacun a besoin de trouver sa méthode, sa voie. On dit que le droit sont des études très lourdes. Je pense que c'est très théorique. Donc au final, c'est un tas de connaissances qu'il faut amasser, qu'il faut réussir à utiliser de la meilleure manière. Après, il y a des avantages aussi, ce qui fait que, étant donné que c'est uniquement de la théorie, on n'est pas obligé. Enfin, c'est pas crucial d'aller au cours, étant donné qu'il y a toujours il y a un écrit sur lequel on peut ou on pourra se baser. Et le système universitaire belge nous permet d'aller un minimum en cours et de profiter un maximum du blocus, on va dire. Il faut dire qu'il y a aussi les cours, les exercices pratiques, etc. auxquels évidemment il faut aller. Mais personnellement aussi, aller au cours ne me servait pas à grand chose. Ça me permettait de libérer beaucoup de temps. Je suis quelqu'un plutôt visuel et donc j'ai besoin de. Je préfère lire et je lis beaucoup plus rapidement que ce que j'écoute et que j'enregistre quelqu'un. D'accord, Donc tu as réussi à trouver un équilibre et à bien gérer les deux. Ça fait combien de temps que tu as lancé Juris Club? 2 ans. 2 ans, ok. Et donc vous avez commencé à 10. Maintenant, je crois qu'il y a plus d'une trentaine de personnes. Exact. On était une 10-15aine au début autour du projet avec certaines entrées, certaines sorties assez rapides par manque de temps et on ne pouvait pas s'investir complètement dans le projet. À la fin de cette année-là, vers le milieu de l'année, on s'est rendu compte que même une dizaine, c'était pas assez. On devait recruter d'autres personnes. On a fait un premier petit recrutement, duquel 3 personnes qui étaient issues de candidatures spontanées. Et on s'est lancé avec ces 3 personnes en plus. Puis on s'est rendu compte que malgré ces personnes, on allait devoir être encore plus, étant donné que moi je fonctionne comme je fonctionne par rapport à mes études, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et tout le monde n'est pas capable de se concentrer principalement sur le projet, de faire le reste à côté. Et que en moyenne, on dit que c'est quand même 10 heures par semaine. Donc ce qui fait qu'en fin d'année, un peu en stress, on a organisé un autre recrutement. Ce qui a porté le nombre total de membres à 25 membres. Et on a fonctionné avec ces 25 membres pendant l'année écoulée ici. C'était super, ça a permis de faire grandir l'effectif, de sortir aussi, d'avoir des personnes qu'on ne connaissait pas du tout. De les former, d'avoir des échanges encore plus intéressants, de traiter plus de demandes, d'avoir des nouvelles idées. Et ici, on a dû effectuer un recrutement pour l'année prochaine, étant donné que chaque année, il y a des membres qui s'en vont, étant donné que le projet est uniquement pour les étudiants. Une fois qu'on termine ses études, c'est terminé. Et là, l'année prochaine, ils vont être une trentaine. Et donc, on a changé, on a fait un roulement du board, etc. Génial. Donc, en plus d'avoir un feedback super positif quand tu as émis ton idée, la demande a été très forte dès le début, puisque tu me dis qu'à 10, vous n'étiez pas suffisant, vous n'étiez pas assez. Et que vous avez dû recruter d'autres gens, donc tu as vraiment une grosse croissance dès le début. Oui, c'est assez. Je pense que
ça a direct marché, quoi. Enfin, pas direct, je sais pas combien de temps il s'est passé, mais tu as vu qu'il y avait de la demande et que ça pouvait fonctionner. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi. Ouais, on n'aurait jamais imaginé que ça se passe aussi bien et aussi, ça aille aussi vite, je pense. Et c'est quoi les cas qui reviennent le plus souvent? Genre les personnes qui viennent toquer à bord du Jurist Club, c'est quoi le cas de base? Est-ce qu'il y en a un qui revient plus? Je dirais qu'on n'a pas vraiment de cas de base. Notre proximité avec le monde étudiant favorise les demandes étudiantes forcément, donc ça peut aller au niveau des jobs d'étudiants, au niveau parfois de leur contrat de bail, également au niveau de leur job. Au niveau familial, mais je dirais que ça c'est une partie de notre clientèle. Après on a aussi toutes des startups et même des personnes qui ont un projet mais qui ne savent pas, qui ne connaissent rien au monde du droit. Ça c'est une grande partie, et puis on a des entreprises, on a un peu de tout. Donc vraiment c'est aussi quelque chose qu'on a voulu mais qui est assez unique en fait, parce que quand on fait un stage, souvent on va faire un stage dans un cabinet qui va traiter des demandes dans un domaine particulier, parfois très spécialisé. Ici, on a envie d'être vraiment généraliste, de traiter toutes les demandes possibles, afin de permettre à nos membres d'avoir un aperçu hyper large et de se dire voilà, tel droit c'est comme ça, tel droit c'est comme ça. Parce que voilà, étudier une matière, c'est 100% différent de la pratiquer. Ok, d'accord. Ok. Et donc c'est une ASBL. Comment on s'y prend pour faire une ASBL? Si moi, admettons, voilà, j'ai une idée, je vais commencer à faire un truc plus ou moins avec des bouts de scotch pour que ce soit un semblant concret. Et au bout d'un moment, il faut que je concrétise ça vraiment. Je lance une ASBL. Comment ça se passe? Ça a été notre premier challenge au final, de savoir comment lancer une ASBL. Mais c'est relativement simple, étant donné il suffit d'être, étant donné que c'est une association, il faut plusieurs membres, idéalement au moins 3. Qui vont rédiger des statuts. Et s'ils ne connaissent pas le droit assez bien que pour rédiger des statuts, on serait un plaisir de le faire pour eux. Rédiger des statuts selon les exigences légales. Les déposer, maintenant ça peut se faire en ligne via une application. Et c'est parti, on obtient un numéro d'entreprise et voilà. Et donc en fait il suffit de s'y mettre un peu. Il ne faut pas se mettre une barrière, quoi. Quand tu comprends un peu comment ça fonctionne, c'est moins compliqué que ce qu'il y paraît, quoi. Oui. Lancer une ASBL, c'est vraiment simple et ça permet d'être protégé, contrairement au statut d'association de fait, où la responsabilité retombe sur tous les membres, alors que l'ASBL a une personnalité juridique propre, et donc c'est elle qui va engager sa propre responsabilité par rapport à ses engagements. J'ai vu, je pense que ça fait plusieurs semaines, un mec qui avait eu quelque chose avec l'UCM. Oui. C'est possible? Exact. Est-ce que tu peux décrire un peu ce que c'est? Dans le cadre du Jurist Club, on en profite pour essayer d'avoir des contacts avec le plus d'acteurs professionnels et de différents horizons, que ce soit le monde du droit ou d'autres mondes professionnels où le droit aussi son rôle à jouer. Et l'UCM qui est le mouvement, l'Union des classes moyennes, donc un mouvement un peu pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise. Ils ont, on a des choses en commun, dans le sens où on veut aider ces gens-là. Vous avez des choses à vous apporter mutuellement? Oui, même s'ils ont un service juridique en interne, on a trouvé un chouette partenariat pour favoriser nos deux activités. Et c'est vous qui les avez approchés ou c'est eux qui sont venus vers vous? Un peu des deux en fait. Vous savez qu'au début, au premier quadrimestre de cette année, on a co-organisé une conférence sur le nouveau statut d'étudiant entrepreneur en partenariat avec YouStart justement et Conférence ESSEC. Et l'un des intervenants était Stéphanie Gwenko. Elle est partout. Elle est tout le temps là. Voilà, on la salue. Membre de l'UCM et qui a beaucoup apprécié le contact. Et voilà, finalement, on est resté en contact. Donc c'est à un événement où vous vous êtes rencontrés. Ok. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, ça a eu quand même une certaine croissance. Donc vous êtes plus de 30. Comment ça se passe un recrutement? Déjà, est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes pour être recruté?
Comment est-ce que vous sélectionnez les gens? Comment tu sais, tiens, lui, c'est une bonne personne pour intégrer l'équipe et celui-là, ça va être plus compliqué? C'est pas facile évidemment, hein. Mais je pense que déjà notre premier petit recrutement de 3 personnes a aidé à voir un peu comment c'était de se retrouver de l'autre côté de la table. Parce que d'habitude, jusque-là, j'étais toujours dans la place, je pense, du recruté ou du candidat. Mais donc on s'est basé sur les expériences de recrutement un peu de chacun pour mettre ça sur pied. Et des conseils donnés par les autres juniors entreprises du mouvement. Ok. On se base sur 3. J'ai un processus en 3 étapes. Il y a un premier, un envoi de CV, lettre de motivation, pour un peu voir qui est en face de nous. Suite à quoi, on invite chacun des candidats à une interview. Ok. L'année passée, ça s'est arrêté là. Après l'interview, on décidait. Au final, c'est sur base du profil et du feeling et de la complémentarité par rapport à l'équipe, de la continuité aussi de l'ASBL, étant donné qu'il faut des membres plus expérimentés, mais il faut aussi des membres plus jeunes qui vont pouvoir porter le projet par la suite. Et cette année, on a ajouté une phase supplémentaire qui est un interview de groupe. Suite à l'interview individuelle, il y avait déjà un premier filtrage. Et ensuite, on faisait un interview de groupe pour voir comment les gens agissaient. Et se comportaient par rapport aux autres. C'est quand même assez poussé. On organiser tout ça. Oui, mais c'est nécessaire. Cette année, on a eu autour de 70 candidatures. Donc impressionnant. C'est difficile. Et l'interview individuelle, c'est une bonne chose, mais ça. Déjà, pour faire 70 interviews individuelles, ça se fait sur quoi? 4 jours, 5 jours? Ou vous arrivez à le condenser? Une semaine ou deux. Une semaine ou deux, quand même. Parce que interview express, c'est pas suffisant. Comment tu n'arrives pas à sentir la personne avant le feeling? Il faut le temps de briser la glace et de. Ça dure quoi? 10-15 minutes? Ou plus longtemps? Non, 10-15 minutes, pour moi, c'est encore express. Ça, en fait, il y a 10-15 minutes, ça permet de briser la glace, mais ça ne permet pas encore de faire tomber les masques. Et moi, je pars plutôt sur un interview d'une demi-heure. Plus ou moins, mais ça permet de contourner un peu les préparatifs et tout ça. Et plus en profondeur et voir un peu. Voilà, de creuser vraiment la personne dans le fond. Et donc, quand tu t'es lancé, vous étiez 10, mais bon, vous n'étiez pas 10 fondateurs, j'imagine. Il y avait forcément certains qui ont pris le lead, je pense. Comment tu reconnais quelqu'un avec qui tu pourras travailler et porter un projet? Et comment est-ce que tu sais, tiens, avec lui, je pourrais travailler, on pourrait aller loin ensemble et pas avec cette personne? Qu'est-ce qui fait deux bons fondateurs, quoi? Au final, j'ai été vraiment le porteur de projet parce que l'idée était la mienne, mais on a effectivement lancé le projet à 10, même s'il y en a qui étaient plus investis que d'autres. Suite à ça, comment je reconnaîtrais un bon fondateur ou cofondateur? Je pense vraiment il y a l'aspect personnel qui est le plus important. Il faut que ça matche. Il faut que aimer travailler ensemble. Il faut pouvoir en fait se faire confiance. Se faire confiance totalement, et dans le sens où si à partir du moment où on va se diviser des tâches, qu'on ne soit pas obligé de revoir tout ce que l'autre personne a fait. Juste donner son avis critique. Ça aussi je pense c'est important, c'est de pouvoir se dire les choses en toute franchise, savoir se parler, sans que l'autre le prenne mal ou quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait ce regard critique, autocritique et cet échange d'idées pour que l'échange d'idées soit le meilleur et qu'on fasse les meilleurs choix. Et puis forcément, je pense l'implication, le sérieux, tous ces trucs un peu. Et idéalement une complémentarité. C'est dire qu'on n'est pas les mêmes et que sinon on va faire les mêmes erreurs, on va avoir un peu trop les mêmes idées. Il faut qu'il puisse y avoir des idées nouvelles, même si ou différentes, même si on n'est pas toujours d'accord. Et donc vous avez changé de board, donc il y a un nouveau président, etc. Moi je trouve ça impressionnant, parce que pour lancer un projet et puis ensuite faire en sorte qu'il continue sans toi, je trouve ça beau. Félicitations. Merci. Mais comment ça s'est passé? Comment tu t'es dit, est-ce que c'est par candidature? Est-ce que tu en discutes, on en discute tous ensemble autour d'une table, tiens, qui prend le lead, etc. Comment ça se passe? Ça a été par candidature, mais je pense que c'était
nos membres, je dirais, qui sont maintenant les administrateurs, Ouais. ne s'y attendaient pas vraiment. Ok. Ça leur est un peu tombé dessus, étant donné que c'était prévu dès le départ, parce que même moi, en lançant le projet, je savais que mon temps était limité, Ouais. mes années d'université. Ouais. Donc ça, c'est déjà un peu spécial, mais ça m'a permis de le préparer, de préparer le projet aussi de manière à ce qu'il puisse être transmis rapidement Ouais. le mieux possible, Ouais. j'espère. Mais du coup, je me souviens encore d'une discussion qu'on a eue en revenant d'un team building et Ouais. d'une visite qu'on a effectuée où on a commencé vers le milieu de l'année à tâter les membres Ouais. pour se dire voilà, et alors toi l'année prochaine, qu'est-ce que tu comptes faire dans l'association, qu'est-ce que tu vois, il y a un poste d'administrateur qui s'intéresse et où je dirais nos petits nouveaux ils ont regardé avec des yeux un peu grands ouverts, quoi, vous partez déjà, attendez, c'était pas prévu, etc. Si. Oui. Mais c'est ça qui est fabuleux aussi, c'est qu'on a pu les voir grandir et les accompagner là-dedans. Et maintenant, quand je regarde il y a 6 mois et maintenant, c'est une personne qui évolue à un niveau supérieur à. Ils grandissent. Ouais, c'est incroyable. Mais on a eu de la chance, je pense, cette année, c'est que ça s'est fait un peu naturellement. Okay. Les personnes intéressées par un poste d'administrateur ont postulé. Voilà, forcément, c'était pas toujours clair de savoir exactement quel poste les intéressait, mais en fonction de leur profil aussi, on se connaît bien et on a pu bien diviser ça sans qu'il y ait dû avoir même de mauvais concours ou quoi. Et voilà, tout se passe bien, il y a une équipe au top pour l'année prochaine. Nous, chez YouStart, on a un changement de board annuel. Donc chaque année, il y a un nouveau président, un nouveau vice-président, un nouveau trésorier. C'est comme ça aussi chez vous ou c'est plus sur la longue durée ou quand la personne s'en va, il y a un changement? Elle est à son poste jusqu'à ce qu'elle parte. Ici, au début, ça n'a pas été le cas. Ouais. Parce qu'il fallait mettre les choses, il fallait poser les bases. Quoi. Voilà, il fallait poser les bases solides et que ça, je pense, un minimum de continuité était nécessaire. Mais à l'avenir, ce sera aussi des turnovers annuels. Ok, d'accord. Il y a des entrepreneurs qui t'ont inspiré? Des gens, des livres que tu as lus, des biographies, des livres? Il y en a beaucoup. Ouais. Au niveau uniquement business ou au niveau… Non, de manière générale, des gens qui t'ont inspiré à te lancer Je dirais, ouais, il y en a plein. Je pense que je suis pas mal de blogueurs ou sur Internet, que ce soit au niveau business ou au niveau des développements personnels. Ouais. Je pense qu'il y en a un qui m'a un peu lancé dans ce monde-là, mais qui n'est pas du tout connu, mais que j'apprécie beaucoup et je me sens assez proche de lui. Il s'appelle Alexis Santin. Je ne connais pas. Un très chouette mec. Sinon, je dirais de fil en aiguille, on tombe sur différentes personnes, différents trucs. Tim Ferriss, Dave Altucher. Et puis des livres. Des livres, il y en a eu beaucoup aussi. Mais si je devais en retenir un, je pense que le travail a plus été personnel que business. Et business, c'est venu via des livres, via des blogs, via des rencontres, via. Il n'y a pas une personne qui. Il n'y a pas un type en particulier. J'ai pas encore trouvé mon gourou, mon mentor. Donc tu as plusieurs sources différentes. Je vais chercher à gauche, à droite ce qui m'intéresse. Est-ce que c'était t'allais chercher ce dont tu avais besoin ou tu étais vraiment tout le temps en train de rechercher plusieurs choses? Il y a un peu des deux. Je pense quand j'ai besoin de quelque chose, je vais essayer de le chercher, mais souvent ça vient assez naturellement aussi. Une fois qu'on suit ou qu'on s'abonne à certaines personnes. Il y a Olivier Roland aussi par exemple. Et souvent ces personnes-là référencent d'autres personnes et de fil en aiguille quand on est intéressé. C'est ça, c'est par recommandation. On s'y retrouve. J'ai encore une question par rapport au GeoIS Club, c'est quand il y a un cas qui se présente, comment est-ce que tu décides qui va s'en charger? Est-ce que c'est par équipe? Est-ce que c'est individuel? Les deux sont possibles, mais jusqu'ici, la plupart, je dirais que 90%, même peut-être plus de notre dossier ont été gérés en équipe. Ça aussi c'est une des forces du projet, je pense, c'est que on sait qu'on est jeune et on lance personne dans l'inconnu à se démerder pendant. Il y a de l'entraide, etc. Et c'est un peu, une demande arrive, elle est accueillie par notre responsable client et qui va la présenter à l'équipe.
Et là, les choses se font un peu d'elles-mêmes, où les personnes intéressées s'autodésignent. Et donc, l'équipe est créée, et puis entre elles s'organisent pour se répartir les tâches. Et puis, encore une fois qu'elles ont terminé leur recherche ou leur rédaction, elles soumettent leur travail à l'entièreté de l'équipe, qui va pour moi émettre son avis critique sur le travail, afin d'exercer un contrôle de qualité le plus abouti possible. Et ça permet aussi à chacun de, même s'il n'a pas été sur un certain dossier, d'un projet, de se renseigner, d'apprendre aussi, même un peu plus passivement alors. Mais tout le monde en apprend. Et j'aime pas ce terme, mais tu as des quotas de qualité à respecter. Est-ce que si un travail est mal fait plusieurs fois, est-ce que la personne peut être sortie du club? Ou est-ce que, j'aime pas ce terme, mais est-ce que, et encore une autre chose, est-ce que tu as des quotas est-ce que tu dois travailler sur certains cas en quantité? Par exemple, est-ce que si moi je rejoins le Jurist Club, est-ce que je dois faire un certain nombre de dossiers pour pouvoir rester? Alors, pour répondre d'abord à ta première question, c'est quelque chose auquel on n'a même pas réfléchi, je pense. Parce que l'idée n'est pas du tout là, l'idée est d'apprendre. Donc, si on veut apprendre, c'est normal de faire des erreurs. Mais au final, je pense que c'est pour ça que le recrutement est là aussi. On essaie de recruter des personnes. Ça, tu sélectionnes des personnes qui normalement sont quand même déjà motivées, donc elles vont d'office se proposer elles-mêmes pour travailler, logiquement. Qui sont motivées et puis qu'on sent qu'ils ont du potentiel, qu'elles sont capables et donc qu'elles vont le truc. Donc, voilà, on ne s'est pas encore posé la question, j'espère qu'on ne va jamais le voir se la poser. Je peux comprendre. Mais oui, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir faire quand on gère un projet ou une équipe, c'est de savoir remettre les points sur les i et se séparer d'une personne si ça ne va plus. Mais non, pour le moment, ça n'a pas du tout été le cas. Bah, tant mieux, ça veut dire que c'est bien fait. Oui, heureusement. Attends, et au niveau de ta deuxième question, est-ce que je rejoins le Jurist Club, est-ce que je dois travailler sur 5 dossiers, sur 6 dossiers, est-ce que si j'en fais un seul sur l'année, c'est suffisant? Je t'avoue qu'étant donné que le projet est si jeune que même nous, on ne savait pas on n'avait aucune idée de savoir combien de dossiers on allait traiter ou quoi que ce soit. C'est plutôt tant que le travail est fait, c'est bon, et tant que les membres sont investis, impliqués, c'est bon. Alors forcément, je pense que dans tout projet où il y a une équipe assez grande qui se fait un projet, il y a des personnes qui sont plus investies, il y en a d'autres qui sont moins investies. Ça dépend des ambitions de chacun, quoi. Ça dépend des ambitions. Au final, au plus, je pense, au plus une personne s'investit, au plus ça en retire. Donc voilà, c'est malheureux, mais c'est elle-même qui. Non, c'est logique. C'est logique. Plus tu t'investis, plus dans un premier temps. Après, oui, c'est un souci avec l'équipe, il faut mettre les points sur les i. Mais non, il n'y a pas ce quota. Ce qui nous a permis de grandir aussi vite et aussi bien, je pense, c'est le fait qu'on a été très agile dès le départ. Et donc, non, on ne s'est pas fixé de quota ou quoi que ce soit. L'avenir, enfin je pense que c'est une autre question, mais l'avenir du Jurist Club, c'est quoi? Est-ce que tu prévois, est-ce que il y a une exportation dans d'autres villes qui est prévue, ou est-ce que ce serait pas utile? C'est quoi l'avenir? C'est possible. On a eu certains contacts d'étudiants qui étaient intéressés de lancer un projet similaire dans leur ville. Aucune n'a abouti pour le moment. Il faut savoir aussi qu'au plus ou moins au même moment, même un petit peu avant, ils sont lancés officiellement un petit peu avant nous. Il y a un projet similaire, après beaucoup plus basé sur l'aide aux étudiants, qui s'est lancé à Bruxelles. Ça s'appelle Quid ULB. On est en contact avec eux, on est sur certains projets avec eux d'ailleurs. C'est très chouette, ça a permis d'avoir un échange très intéressant aussi. Donc l'idée n'est pas... c'est possible. Pas la seule. C'était la première junior entreprise juridique à se lancer en Belgique. Et puis, mais au même moment, il y a eu un autre projet similaire, avec forcément une orientation un peu différente, qui a vu le jour. Donc c'est totalement possible. Après, au niveau de nos activités, même ici sur le site de Louvain-la-Neuve, dans le Brabant wallon, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on a projeté de faire. Pour le moment, on s'est concentré sur nos services de base, je dirais, qui sont les réponses aux questions, la rédaction de documents juridiques.
Mais après, on a organisé une conférence. On espère pouvoir en organiser d'autres. On espère pouvoir organiser des formations. Pour le moment, elle se limite à nos membres. On aimerait bien pouvoir former le plus grand nombre possible, que ce soit des étudiants en droit, mais aussi des étudiants qui ne sont pas en droit. Après, il y a toute une partie dans du métier juridique, c'est aussi la rédaction. Et on espère lancer une équipe là-dessus aussi pour pouvoir rédiger des petits articles juridiques. Pourquoi pas un ouvrage. On est sur un filon. Mais... Donc pas mal de possibilités, quoi. Oui. On a déjà réalisé énormément en 2 ans, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et beaucoup d'ambition, je pense. Alors, dernière question pour clôturer, si tu devais donner un conseil à une personne qui nous écoute, un conseil et la chose que tu as apprise sur ton parcours d'entrepreneur. Un conseil, parler. En parler autour de soi. Et je dirais encore plus de ses problèmes que de ses succès. Parce que typiquement, souvent, tout le monde a envie de vous aider. À partir du moment où vous avez un chouette projet et que vous êtes passionné par ce projet, par votre idée, parlez-en, il faut en parler autour de soi et n'importe qui peut vous aider. Pas avoir de préjugés conçus que ça n'intéresse pas les gens. À partir du moment où ils vous posent une question, lancez-vous, allez-y et tout le monde peut venir vous aider, vraiment. C'est de savoir un peu, chaque personne est une opportunité. Après, il ne faut pas y aller non plus dans le sens de se dire je vais lui parler pour qu'elle m'aide. Ça doit être pas être intéressé, quoi. Pas être Non, plus dans une idée de partage. Et au final, les gens d'eux-mêmes veulent vous aider quand vous avez un souci et souvent vous allez pouvoir. Le fait d'en parler va pouvoir trouver d'autres solutions, peut-être auxquelles on n'aura pas pensé. La personne à qui vous en parlez va peut-être connaître quelqu'un il faut donc pas avoir peur, en parler un maximum. Ok. Écoute, merci Amaury. Avec plaisir, Sancrène.